Tu es l'ennemi de Dieu. Si tu aimes cette planète-là et tous ces plaisirs-là que le diable a mis pour t'attraper là, tu deviens l'ennemi de Dieu. Donc, comment tu veux que Dieu t'accepte chez lui? Un ennemi ne peut. Est-ce que toi, tu laisses ton ennemi rentrer dans ta maison? Tu invites ton ennemi pour manger? Tu dis demain, je fais un bon repas. Viens avec ta famille. Si toi, tu n'invites pas ton ennemi chez toi, pourquoi Dieu va t'inviter chez lui? Parce que Dieu, là, il ne change pas. La parole nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui change, nous? Tu es sorti du monde. Tu ne connaissais pas Dieu. Tu vivais ta vie comme tu veux. Tu disais ce que tu veux. Tu faisais ce que tu veux avec ton corps. Maintenant, tu viens à Jésus. Tu ne peux plus dire ce que tu veux. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Ni de ta bouche, ni de ton corps. Et ni de tes finances. Parce que tout ce que tu es appartient à Dieu. Amen. Depuis ta vie, en passant par tes finances, tes biens matériels, tout appartient à Dieu. Parce que c'est lui qui t'a donné. Si demain il prend tout là, tu fais quoi? Si tu crois qu'il ne peut pas te prendre, Dieu va te montrer qu'il peut tout te prendre. Nabuchodonosor, roi de Babylone, c'est Dieu qui l'a fait roi des rois. Dieu, quand Dieu l'appelle, Dieu lui parle, Dieu dit le roi des rois. Quand Dieu te dit roi des rois, Dieu sait pourquoi il parle. Parce que c'est qui élève les gens? C'est Dieu. Amen. Qui donne la connaissance, c'est lui. Donc, ne crois pas que tu peux t'élever comme ça devant lui. Lui, là, roi de Babylone, quand son orgueil a atteint un certain niveau, qu'est-ce que tu as fait? Dieu l'a abaissé. La Bible dit que Dieu ne travaille pas avec des orgueilleux. Donc, Dieu a donné une prophétie, un songe. Et dans ce songe, Daniel est venu lui expliquer que le Dieu là, qui est assis en haut, là, il donne l'autorité, le pouvoir à qui il veut. Et comme tu t'es en fait d'orgueil devant lui, pendant 7 années, tu vas manger de l'herbe comme les vaches. Dieu va te donner un cœur d'animal. Pendant 7 ans, il a mangé l'herbe. Il s'est fait chasser de son royaume. Dieu a dit, quand tu vas reconnaître que c'est moi Dieu, que je fais ce que je veux, et que tout le monde doit se plier à ma volonté, ce jour-là, je te redonne ton royaume. 7 ans plus tard, Dieu l'a redonné son royaume, mais pendant 7 ans, il a mangé de l'herbe. Oui. Donc, Dieu veut te montrer que devant lui, là, il n'y a personne qui est grand. Seul lui est grand. Personne n'est grand devant l'Éternel. Peu importe les titres que Dieu t'a donnés. Tu es rien devant Dieu. Et il faut que tu commences à le reconnaître. Tant que tu ne reconnais pas que tu n'es rien devant Dieu, là, tu as un problème avec Dieu. Celui qui s'élève devant Dieu sera abaissé. Donc on s'abaisse devant Dieu pour être élevé. Et il faut que cet amour qui te éloigne de Dieu disparaisse. L'amour du monde. Parce que dans Jean 4.4, Jacques 4.4, je vais le reprendre. Pour bien clarifier les choses. Adultère que vous êtes. Toi-même, tu sais ce que c'est qu'un adultère. C'est quelqu'un qui trompe sa femme ou quelqu'un qui trompe son mari. Donc, le Seigneur te traite d'adultère parce que tu l'as trompé. En étant attaché à d'autres dieux qu'à lui. Le Dieu de ce monde, c'est-à-dire le diable. Tu es attaché au diable. Voilà pour qui il dit adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Est-ce que tu comprends? Ennemi de Dieu. Donc, tant que tu es attaché à ce monde, tu es ennemi de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu deviendras un enfant de Dieu quand tu seras devenu ennemi du monde. Tant que tu es de ce monde-là, tu n'es pas enfant de Dieu. Il ne faut pas te séduire toi-même. Le problème, c'est le manque de connaissances.
Mais quand tu marches par l'Esprit, avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de ce problème, non. Parce que tout ce que tu dois faire doit être basé sur ce que le Saint-Esprit t'a dit. Le guide, il s'appelle le Saint-Esprit. Si tu fais ce que le Saint-Esprit dit, tu ne peux pas être attaché au monde. Et si Dieu a donné ce message aujourd'hui, c'est parce qu'il sait qu'il y en a que leur cœur est attaché au monde, à l'argent, aux voitures, aux maisons, à tout ce qui brille, à leur travail, à leurs enfants. N'oublie pas que Jésus a dit, celui qui aime son père ou sa mère ou ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Et si tu t'amuses avec Dieu, Dieu peut tuer ton enfant. Si tu ne sais pas ça, moi je te le dis. Dieu, pour te montrer que toi, tu n'es rien devant lui, il peut prendre sa vie. Pour que tu comprennes que toi, là, il faut t'abaisser. L'amour, personne, tu dois aimer personne plus que Dieu. Aucun de tes enfants. Et si tu as le malheur de le faire, fais attention. Parce que Dieu va le frapper bientôt. Et quand il va le frapper, c'est toi qui vas pleurer. Parce que quand Dieu parle, ce n'est pas pour s'amuser. Dieu nous aime. Et avant même qu'il agisse, il parle. Il a le bâton dans la main, il veut taper. Mais il préfère te parler avant. Pour que toi-même, tu te remettes en question et comme ça, il évite. Parce que Dieu prévient toujours. Il n'est pas le Dieu méchant qui sait, il te dirait, il arrive et il te tape. Non. Il est le Dieu d'amour. Donc, il a le bâton. Il te dit, si tu ne changes pas là, je vais te taper. Et toi, tu écoutes. Si tu écoutes, tu sauves ta vie et lui, il est content. Est-ce que Dieu a envie de te faire souffrir? Dieu ne veut pas. Dieu aime ses enfants en joie, mais il ne veut pas te voir aimer un autre Dieu que lui. La Bible dit que Dieu est jaloux. Dieu ne supporte pas que tu aimes quelqu'un de plus que lui. Personne, peu importe qui, ni le monde, ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes sœurs, ni tes enfants, plus que lui. Lui seul mérite l'élévation. Lui seul mérite l'adoration. On adore Dieu, on aime les gens. Adorer, c'est plus qu'aimer. Donc Dieu, c'est l'adoration. Ta mère, tes frères et sœurs, tes enfants, c'est l'amour. Tu ne dois jamais les adorer, sinon, ils risquent gros à cause de toi. Parce que le jour où Dieu va mettre la main sur eux, tu vas regretter. Donc chacun va se lever. Et vous allez prendre une résolution aujourd'hui. Parce que le Seigneur veut que vous entendiez. Le Seigneur ne veut plus s'amuser. Le temps de l'amusement est terminé. Chacun va prier et prendre la résolution de se détacher de cette planète, de tout ce qui vit sur cette terre, et de t'attacher uniquement à Jésus-Christ. Allez, nous sommes en prière. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, Père. Toi, le véritable Dieu éternel. Toi qui es le Dieu de toute éternité. Toi qui t'assis sur ton trône de gloire depuis l'éternité des éternités. Toi le seul créateur, le vrai créateur du ciel et de la terre. Même si c'est par le Fils que tu as créé, celui qui aime le monde devient ton ennemi. Alors, Éternel des armées, moi, ton serviteur éternel, que tu as retiré de loin, tu me cherchais au plus profond des ténèbres pour m'amener à ton admirable lumière. C'est à toi seul que je m'attache. Je m'attache au Père, l'Éternel des armées. Et je m'attache à toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que je sais que je viens, comme l'apôtre Paul. Je faisais le mal, parce que c'est ça qu'on m'avait appris. Mais quand il t'a plu, Père éternel, de m'arracher et de m'emmener à ta lumière, j'ai changé pour te servir. Et je me suis attaché à toi, éternel. Parce que nul ne pouvait faire pour moi ce que toi tu as fait. C'est à toi, ô éternel des armées, je m'enracine en toi, Père. Je m'enracine en toi, Seigneur Jésus-Christ.
Je m'enracine. Saint-Esprit, enracine-toi en moi. Ma vie t'appartient, Père éternel. Tout ce que j'ai, ma vie, ma femme, mes enfants, je ne les aime pas plus que toi. Mais tu le sais. Tu le sais. Parce que tu m'as demandé de te donner mes enfants. Et je te dis que c'est toi que j'aime plus que eux. Je te l'ai dit et tu sais que je ne peux pas te mentir. Parce que toi, Père éternel, tu vois dans mon cœur. Tu entends ma parole, mais tu vois dans mon cœur. Tu sais que je suis sincère. Je ne suis pas quelqu'un de vous. Ce que je dis, je le pense. Éternel, je t'ai donné mes 3 enfants. Parce que tu me les as demandés. Et tu m'as dit qu'ils ne mourront pas avant de t'avoir accepté. Afin que je sois concentré sur ton œuvre. Alors je suis concentré sur toi, Éternel des armées. Je suis concentré sur toi, Seigneur Jésus-Christ. Je suis concentré sur toi, Saint-Esprit. Ma vie est à toi. Ma vie t'appartient. Et je suis là pour accomplir, ô Dieu, ta volonté. Non la volonté d'un homme, ni la volonté d'une femme, mais uniquement ta volonté, Père éternel. Je m'enracine en toi, éternel. Je me connecte au trône de gloire. Éternel, je te donne toute ma vie. Je te donne tout mon cœur, en plus de mes enfants. Éternel, donne-moi d'avancer dans la lumière, car tu es lumière. Car c'est en toi que je me suis enraciné. Nul être n'a fait pour moi ce que tu as fait. Là où j'étais, éternel, personne ne pouvait me délivrer. Mais Seigneur Jésus, tu es venu. Tu es venu jusqu'à moi. Et tu m'as retiré du monde des ténèbres. Tu m'as arraché du trône où j'étais assis. Et tu m'as dit, viens. Viens. Et on est parti. Là où j'étais assis sur le trône du diable, tu es venu, Seigneur Jésus-Christ. Et tu m'as pris par la main. Et tu m'as dit, tout ce que je fais, c'est pour ta gloire. Peu importe le prix que je dois payer, je le paierai pour toi. Que ton Saint-Esprit, Père éternel, prenne tout le contrôle de mes pensées, de mes paroles et de mes actions. Au nom tout-puissant de Jésus. Éternel, je bénis ton Saint-Nom. Car nul n'est bon comme toi. Nul n'est grand comme toi. Nul n'est juste comme toi. Seul toi est grand. Seul toi est bon. Seul toi est juste. Seul toi est parfait, Père. Nul n'est parfait si ce n'est toi, Père éternel. Qui est grand comme toi? Qui est bon comme toi? Qui est tout puissant comme toi? Personne. Personne. Ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans l'univers. Personne, éternel. Éternel, glorifie ton nom dans ma vie. Glorifie ton nom dans ma vie. Donne-moi d'atteindre les dimensions que tu veux que j'atteigne, afin de faire le travail pour lequel tu m'as créé. Tu ne m'as pas créé pour me servir moi-même. Tu m'as créé pour te servir. Alors me voici, Père, et je m'abandonne. Toi, Seigneur, que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Alors on chante avec. Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Car je suis né pour te louer. Je suis né Pour t'adorer, tu m'as créé pour te louer, je suis né
Acclame, acclame la parole. Acclame, 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 acclame la parole de Dieu. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Dieu nous aime. Amen. Et il sait que si il vient